Bonjour à tous. Pendant des mois, personne n'était au courant. Une intelligence artificielle ultra puissante développée en interne par Google, utilisée en secret pour améliorer leur code, optimiser leurs puces et même récupérer des ressources de calcul à l'échelle mondiale tout entière. Bref, une IA déjà déployée dans leur serveur, déjà en train de modifier l'infrastructure même de Google. Et aujourd'hui, Google commence enfin à parler de cette IA-là qui a alimenté leur système pendant des mois sans que personne ne sache rien. Et pour vous dire, personne ne comprenait pourquoi Google avait créé des TPU, ces fameuses puces de calcul pour remplacer les GPU classiques. Eh bien, on a la réponse aujourd'hui, une IA était à l'œuvre derrière tout cela. Oui, c'est complètement fou. En fait, une IA était vraiment à l'œuvre derrière tout cela et derrière les manœuvres de Google dernièrement. Nom de code Alpha Evolve. C'est l'idée d'une IA qui non seulement va résoudre des problèmes super complexes, mais qui en plus va apprendre à s'améliorer elle-même et qui va même jusqu'à optimiser la machine sur laquelle elle tourne. Elle va vraiment s'auto-améliorer. Vous savez, ce genre de choses, souvent on dit que c'est de la science-fiction, n'est-ce pas? Certaines séries comme Westworld, Skynet, etc. eh bien, mettent en scène ce genre de choses. Une IA qui est surpuissante et qui va diriger une société, une entreprise, etc. Eh bien, aujourd'hui, on se penche sur un des secrets les mieux gardés de Google, Alpha Evolve, dont vous voyez le blog post ici et qui nous a été dévoilé le 14 mai, il y a très peu. Donc ça, c'est un projet de Google DeepMind, donc le laboratoire IA de Google, qui explore justement cette voie fascinante. Et clairement, on va s'appuyer sur leurs publications scientifiques que vous voyez ici, et aussi des analyses assez pointues que j'ai menées pour vous. Donc voilà, le but ici c'est de décortiquer cette IA là que Google utilisait depuis un petit moment, qui a changé beaucoup de choses pour eux et qu'ils nous dévoilent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et surtout pourquoi est-ce que ça pourrait vraiment tout changer et pourquoi en fait ça a déjà changé énormément de choses au sein de l'entreprise Google, puisque tout simplement ils ont pris des décisions économiques au suite des résultats de cette IA. Alors vous allez voir, c'est assez dingue, alors on y va, allons-y. Avant de commencer, je vous rappelle rapidement que si vous aimez la vidéo au cours de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et moi me permettre à continuer ce genre de contenu. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et pour finir, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur X, anciennement Twitter, si vous voulez vraiment suivre toutes les actus minute par minute, car là on couvre tout heure par heure. Ok, ceci étant dit, on commence. Alors, Alpha Evolve, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce que l'on appelle un agent d'amélioration automatique. Pour le dire simplement, c'est une intelligence artificielle construite sur les modèles Gemini de Google, que vous connaissez tous, j'en suis sûr, et qui ici ne va pas se contenter de générer du code ou de simples réponses à des questions, mais elle va évaluer, sélectionner et surtout améliorer ses propres créations. En clair, ici, on a une IA qui va s'auto-améliorer, c'est ce qu'on appelle une boucle d'auto-optimisation, où l'intelligence artificielle, elle devient à la fois l'ingénieur, le testeur et le sélectionneur. N'ayez pas peur des termes, je vais tout simplifier, vous allez tout comprendre et surtout vous allez comprendre en quoi cette IA a changé beaucoup de choses pour Google. Et là, il faut que je vous dise que cette approche, elle est géniale. Elle s'inspire directement des mécanismes de l'évolution biologique. Oui, la théorie de l'évolution, et ce n'est pas un hasard. DeepMind, donc le laboratoire IA de Google qui est mené par Demis Hassabis, un prix Nobel pour ses travaux en chimie et dont nous parlons souvent dans la chaîne, eh bien ce laboratoire est très marqué par les travaux de Darwin, mais aussi par ceux de John Holland, donc sur les algorithmes génétiques. En gros, le chercheur John Holland avait proposé d'appliquer la théorie de l'évolution à l'informatique, c'est-à-dire créer des algorithmes informatiques qui ont un comportement similaire à l'évolution ou à des organismes génétiques en fait. Et Demis Hassabis étant un très grand expert dans le domaine, a poussé DeepMind à approfondir les recherches dans ce secteur-là. Et bien c'est ça qu'ils ont modifié avec leur approche, et ici c'est en quelque sorte des IA qui vont essayer de reproduire l'évolution. Vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire dans un instant, mais autre chose à savoir, c'est que tout ça fonctionne avec leurs modèles les moins puissants. En fait, ce tout nouveau système tourne majoritairement avec Gemini 2.0 et Gemini Flash, qui sont loin d'être les modèles les plus massifs au couteau de Google, vous le savez. Et pourtant, les résultats que nous allons voir plus tard sont à couper le souffle. Mais en fait, s'ils utilisent ces modèles-là, c'est car, je vous l'ai dit en intro, Google utilise cette IA en arrière-plan depuis déjà un moment, donc à une époque où n'était pas sorti Gemini 2.5 Pro, et etc. Et ce que ça nous montre, c'est que la vraie puissance ne vient pas forcément du modèle, mais la structure d'apprentissage autour est très importante.
Et c'est là que le parallèle il est frappant, c'est un peu comme dans la nature. Ce n'est pas l'animal le plus fort qui va survivre, c'est celui qui s'adapte le mieux. Et ici, ce que Google a construit, c'est justement un environnement d'adaptation accéléré. Alors rapidement, comment ça marche? Eh bien, très simplement en apparence. En gros, l'IA, elle va générer des dizaines de variantes d'un programme, chacune avec ses petites différences, comme des espèces de mutations. Vous le voyez à l'écran, c'est une représentation qu'ils nous ont montrée. Et ensuite, un système évalue automatiquement ces versions selon des critères très précis. Donc la vitesse d'exécution, l'efficacité, la consommation en ressources de ce logiciel-là qu'il vient de faire, etc. En gros, parmi toutes les variations génétiques proposées par l'IA, donc toutes les variations de code proposées par l'IA, eh bien, seuls les meilleurs passent à la génération suivante. Car oui, ils ont divisé le processus par ce qu'ils appellent des générations, donc comme on pourrait avoir des générations de certaines mutations génétiques. Donc tout cela, c'est une sélection naturelle artificielle, j'ai envie de dire. Ou comme certains experts dans le domaine de l'algorithmique génétique, une boucle darwinienne. Mais cette fois-ci, ça a été appliqué donc à l'IA et encore plus en particulier au code informatique. Juste pour vous dire, l'humain dans tout ça, eh bien, il va jouer le rôle de définisseur de contraintes en quelque sorte. C'est lui qui va poser le problème et qui va fixer les objectifs et après c'est l'IA qui se débrouille. Donc voilà, la recherche de la solution, elle est entièrement laissée à la machine avec ce système-là d'évolution en fait. Et c'est vraiment super intéressant à voir, surtout pour les résultats. Et c'est exactement ce que le fameux Norbert Wiener, si vous connaissez, avait entrevu avec la cybernétique en fait dans les années 40. L'idée qu'un système intelligent pouvait s'auto-réguler et donc s'améliorer sans intervention extérieure continue. Exactement comme un organisme vivant qui s'améliorerait en fait de génération en génération après chaque mutation. Ou en tout cas après chaque division cellulaire. Et bien là, le principe est comparable, et bien plus que comparable, c'est tout simplement le principe qu'ils ont appliqué dessus. Et maintenant qu'on est là, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose qui est super intéressant à voir, c'est que tout est lié, toutes nos découvertes sont liées en fait. Qui eût cru que la théorie de l'évolution nous mène à des percées spectaculaires en informatique en fait, en algorithmie? C'est a priori deux domaines qui n'ont absolument rien à voir, mais les résultats sont bluffants. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Si nous n'avions pas eu les travaux depuis des centaines d'années sur l'évolution, sur la génétique, etc., nous n'en serions pas là, alors que, a priori, ce sont deux domaines complètement séparés. Mais bon, ça c'était une petite remarque en dehors du sujet. Quoi qu'il en soit, je vous le disais, nous avons des résultats tangibles, des résultats concrets, mesurables. Et franchement, vous l'avez compris, bluffant. Alors, première découverte de ce système d'IA là, donc direction les mathématiques, l'algorithme de Strassen, vous le voyez ici, c'est ce pavé ici. Alors, l'algorithme, la méthode de Strassens, eh bien, c'est un algorithme découvert en 1969, vous le voyez ici par Strassens, le scientifique qui porte le même nom, qui a permis en fait d'accélérer la multiplication des matrices 4 x 4. Ça ne vous dit peut-être pas grand chose, mais vous allez comprendre en fait c'est un problème ultra étudié, il est même fondamental dans toute l'informatique aujourd'hui. Vraiment c'est utilisé partout, donc de la 3D au calcul scientifique, et même plus que ça, en fait toute l'intelligence artificielle aujourd'hui, absolument tous les modèles, je dis bien tous les algorithmes d'IA aujourd'hui, eh bien est basé sur la multiplication de matrices. En fait vous avez peut-être entendu parler du terme de transformer, qui est à la base de toutes les IA, et bien en fait c'est quoi? C'est tout simplement un algorithme qui va faire des multiplications de matrices, donc il va faire plein de multiplications. Une IA fondamentalement c'est ça en fait, c'est des multiplications. Donc voilà, en gros si on arrive à trouver des méthodes pour faire ces multiplications là beaucoup plus rapidement et de manière plus intelligente, eh bien toute la vitesse de calcul des IA augmente, et j'ai envie de dire toute la vitesse de l'informatique en général, parce que aujourd'hui la plupart des logiciels utilisent des multiplications de matrices pour tourner en fait, tout simplement. Bref, si je vous dis tout cela, c'est parce que justement AlphaEvolve, ce système-là, a trouvé une variante qui utilise 48 multiplications scalaires au lieu de 49. Dit tout simplement, en fait, il a réussi à trouver une méthode pour économiser une étape de calcul dans cette multiplication-là de matrices. Et bien sûr, là, à première vue, ça peut sembler anodin, ça peut vous sembler anodin, mais il faut que vous sachiez une chose. Les multiplications qui ont lieu au sein d'une machine en fait qui fait ce genre de multiplication, c'est pas une ou deux ou des dizaines ou des milliers ou des millions, c'est des milliers de millions de multiplications qui ont lieu en fait à chaque seconde presque. Une étape de multiplication, c'est énorme parce que pendant plus de 50 ans, personne, ni les mathématiciens, ni les informaticiens eux-mêmes, n'avaient réussi à faire mieux. Là, on a une IA
sans idée préconçue, sans intuition humaine, qui trouve une nouvelle solution. C'est vraiment un choc en tout cas dans le domaine. Si vous suivez le domaine d'un peu plus près, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette IA d'ailleurs depuis 2 jours puisque tout le monde en parle. Google vient de frapper très fort, nous ne savions pas qu'ils avaient cette IA là derrière en fait. Et donc vous le voyez, ils ont déjà utilisé ce qu'ils ont découvert là dans leur algorithme à eux. Vraiment génial, c'est pas juste une petite optimisation, c'est une percée mathématique sur un terrain où la recherche semblait figée depuis des décennies tout simplement. Alors là on pourrait se dire, ok, il a découvert ça, mais bon, est-ce qu'il a fait autre chose? Eh bien oui, il a fait plein d'autres choses, ils nous ont donné d'autres exemples, donc on va voir ça. Et franchement, c'est pas de simples exemples, ce qu'ils ont trouvé, c'est tout simplement monumental. Je vous rappelle juste que si vous appréciez la vidéo pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Ça me permettra vraiment de continuer à proposer ce genre de contenu. Parce qu'au final, ce que je vous montre ici, vous ne le verrez nulle part ailleurs certainement. Et les prochaines vidéos que je vous ai prévues vont encore plus loin, donc n'hésitez pas, ne loupez pas ça. Bon, mais je vous l'ai dit, ce qu'on vient de voir, c'est pas du tout un cas isolé, vous allez halluciner de la suite. Donc d'abord, cette IA-là, elle s'est attaquée à un défi, un tout autre défi presque ésotérique, le problème des embrassements en 11 dimensions. Alors ça sonne difficile, on dirait un truc très compliqué à comprendre, ne vous inquiétez pas, c'est pas grand chose, mais ça a beaucoup d'impact. Alors pour simplifier, imaginez que vous avez une sphère, et bien la question c'est de se demander combien de sphères identiques à celles que j'ai déjà peuvent la toucher sans se chevaucher. En 3 dimensions, nous savons que c'est 12, mais en 11 dimensions, c'est combien? Eh bien, ils nous le disent ici, l'IA, elle a trouvé qu'il est possible de faire 593 sphères qui vont toucher la sphère qui est en 11 dimensions. Alors là encore, c'est un sujet de recherche pure sur lesquels aucun humain n'avait proposé de solution, personne ne savait. Ça a été un défi, ils le disent ici d'ailleurs, depuis plus de 300 ans, qui a été résolu par cette IA-là, ce système d'IA. Et là encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce genre de choses donc, ça nous permet en gros de faire des calculs beaucoup plus optimisés. Parce que pour vous donner un exemple, en mathématiques, les matrices de tout à l'heure que je vous disais, les 4x4, en fait on les voit sur des dimensions supérieures. Je vous dis ça parce que les découvertes qu'il fait là, c'est pas juste de la théorie pure, ça sert vraiment derrière pour nous faire de meilleurs calculs en informatique et donc d'accélérer tous nos calculs et donc par exemple pour une même carte graphique, si vous améliorez les algorithmes de calcul, elle sera plus puissante en fait, donc c'est un exemple. Mais c'est là qu'on rentre vraiment dans un autre délire, en fait, l'impact de cette IA là ne va pas se limiter aux mathématiques abstraites. Chez Google, cette IA est déjà utilisée en interne, ça je vous le disais en introduction, et c'est là que les choses deviennent vraiment spectaculaires. Si vous voulez mon avis, vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, Borg. C'est le nom du méga système qui orchestre toutes les tâches dans les data centers de Google. Donc par exemple, ici je suis sur Google, quand vous allez taper une recherche et cliquer sur rechercher, ou quand vous allez aller sur YouTube, que vous allez rechercher ou cliquer sur une vidéo, regarder une vidéo, ou alors même si vous êtes sur votre Drive, si vous êtes sur Google Docs, etc. en fait, tout ce qu'on peut imaginer, eh bien tout ça, toutes ces actions-là sont permises et sont calculées par le méga environnement de Google qui est lui-même piloté donc par le méga système qui s'appelle Borg, B-O-R-G. Au passage, notez l'humour de Google d'avoir appelé ce système-là le Borg en référence à Cyborg. Bon, mais dans tous les cas, AlphaEvolve, cette IA-là, elle a trouvé une règle d'ordonnancement beaucoup plus efficace. Résultat, Google a récupéré 0,7% des ressources de calcul à l'échelle mondiale. Et là, vous pourriez me dire, 0,7%, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Sauf que chez Google, 0,7%, ça se chiffre, écoutez bien, en centaines de millions de dollars. C'est ce qu'ils nous disent ici, et franchement, c'est pas rien. Cette règle-là, issue de AlphaEvolve, ce système d'IA, est déjà en production depuis plus d'1 an. Donc on sait que ça fait au moins 1 an qu'ils ont cette IA-là, voire plus à mon avis, si vous voulez mon avis. C'est réel, c'est en place et ça fonctionne. Aujourd'hui, aucune IA avait prouvé à une échelle de production aussi massive pouvoir améliorer le fonctionnement des systèmes ou optimiser les systèmes. Et bien là, on a la première fois la preuve d'une IA en fait qui a tout simplement amélioré un système de l'échelle de Borg, c'est phénoménal. Donc aujourd'hui, il a réussi à l'optimiser de 0,7%. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Est-ce qu'ils vont réussir à faire du plus 20%? Et à ce moment-là, c'est des dizaines de centaines de millions d'euros qui vont être économisés. Je ne peux même pas imaginer. Je vous dis ça parce que vous voyez que l'enjeu, il est tout simplement monumental. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles toutes les grosses boîtes, toutes les grosses entreprises misent tout sur l'IA parce que ça peut tout changer, même en interne, vous le voyez ici. Autre découverte géniale. L'IA, elle a proposé des améliorations directement au niveau de son hardware, donc notamment les circuits de puce TPU, c'est ce que vous voyez ici.
Ce sont ces puces de calcul en fait qui vont permettre de faire les calculs d'IA, du moins pour les IA de Google. C'est en gros les microprocesseurs qui font tourner les IA de Google. Eh bien, l'IA, elle a découvert un truc génial par rapport à ces puces-là, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils ne le disent pas clairement, mais une théorie émerge que Google s'est vraiment lancé dans les TPU. En fait, Google, c'est un peu les seuls à faire ça aujourd'hui, comparé à toute l'industrie qui, eux, font des GPU, qui est autre chose, un autre type de carte. Eh bien, nous n'avions pas cette info-là jusqu'à aujourd'hui qu'ils avaient, Alpha Evolve, et une théorie commence à émerger qui est de plus en plus crédible en fait, comme quoi en fait ils ont développé ces puces là parce qu'ils avaient cette IA là en fond qui leur donnait des conseils. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors juste, je profite de 30 secondes pour vous dire que si vous trouvez tout cela captivant, sachez que j'ai rassemblé tout ce savoir, plus plein de cas pratiques, plein d'outils, dans une formation ultra concrète et que j'améliore constamment, je vous apprends l'IA. Depuis plusieurs mois, j'ai déjà formé plus de 1500 élèves dans mon programme Vision IA. Je vous le disais, une formation complète conçue pour vous rendre vraiment autonome, efficace et comme j'aime bien le dire, surhumain grâce à l'intelligence artificielle. Peu importe votre niveau actuel, aucun besoin de compétences techniques préalables. J'ai vraiment voulu rendre cette formation accessible et vous allez voir que au travers de leçons vidéo uniques, je vous accompagne pas à pas jusqu'à la maîtrise complète des outils les plus puissants du marché aujourd'hui. Par exemple, vous y apprenez comment utiliser des outils comme Gemini, ChatGPT, Grok, Claude, Eleven Labs et bien plus encore. Cette semaine, j'annonce justement une mise à jour majeure, des nouveaux outils, des nouvelles techniques et des nouvelles opportunités, comme d'habitude. Donc oui, mon but avec Vision IA, c'est d'apporter l'IA au plus grand nombre facilement. Voilà, en vous inscrivant dès aujourd'hui, vous sécurisez à vie un accès illimité à toutes les futures mises à jour de la formation, sans aucun frais supplémentaire. Donc la garantie de rester en avance sur tous les autres plutôt que de subir l'arrivée massive de l'IA. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo en description ou en commentaire pour nous rejoindre dès maintenant et moi je vous retrouve immédiatement dans votre première leçon. Donc reprenons, cette IA là, elle a trouvé un moyen d'optimiser ses propres puces de calcul en interne. Ça c'est complètement dingue, elle a même réussi en fait à accélérer un composant critique de l'architecture elle-même de 23%. Un gain qui sur l'ensemble de l'entraînement d'une IA en fait permet de réduire le temps total de 1%. Là encore 1% sur des semaines et des semaines de calcul à l'échelle d'un géant comme Google, c'est massif, ça peut faire toute la différence, surtout quand vous savez que dans ce domaine là, c'est celui qui va le plus vite qui gagne. Et attention, on ne parle pas de petites retouches ici. Elle a réussi à optimiser le code de Flash Attention. C'est ce que vous voyez ici. Si vous suivez la chaîne, je pense que vous savez ce que c'est. Flash Attention, c'est un bout d'algorithme en fait c'est une brique essentielle des modèles transformers modernes aujourd'hui. Nous l'utilisons beaucoup pour faire tourner des IA par exemple. Et bien le résultat, vous le voyez ici, c'est qu'il a réussi un gain de performance de 32,5%. Donc il a accéléré les calculs d'IA en fait de à peu près 30%. Pour vous donner un exemple, si vous avez une carte graphique chez vous et que vous avez déjà fait tourner une IA localement, si disons que vous générez des vidéos par IA sur votre ordinateur, chose que bien sûr je vous ai appris si vous êtes un de mes élèves, eh bien Google il a réussi à optimiser la vitesse à laquelle vous allez générer ces vidéos là de 30%, ce qui est complètement fou. En fait pour vous situer, ce genre de code normalement il mobilise des équipes entières de chercheurs pendant des mois, parfois des années, du moins bon ça c'était avant l'arrivée de l'IA quand même puisque je vois rarement les percées spectaculaires arriver d'année en année maintenant. Avec l'IA ça accélère en fait c'est clairement un changement de paradigme. Ce n'est plus l'humain qui optimise la machine, c'est la machine qui va optimiser la machine. Et là franchement on rentre dans un film de science-fiction tout simplement. C'est justement là que les choses deviennent sérieuses. Parce que au-delà de ces optimisations spécifiques, il y en a d'autres, mais la vidéo commence à être un peu longue. C'est une nouvelle capacité qui émerge ici, qu'on voit en fait, ce que certains chercheurs qualifient carrément de cas inédits. Et là, pour le coup, oui, c'est des cas inédits qui n'avaient pas été résolus par les humains. On peut vraiment enfin parler d'auto-amélioration, c'est le point de bascule, et c'est pour ça que tout le monde en parle d'ailleurs de ce papier, je vous l'ai dit, si vous suivez l'IA, vous avez dû voir passer ça, c'est obligé, forcément. Et bien voilà, oui, Gemini, via Alpha Evolve, ce système-là est en train d'optimiser son propre processus d'entraînement. Il va modifier son propre code, il va améliorer ses propres outils, et il va même plus loin. Vous l'avez vu, il contribue à l'optimisation du matériel même. On ne parle plus juste du software, donc du code informatique, mais vraiment du matériel physique. Autrement dit, l'IA, elle va améliorer le matériel, et ce nouveau matériel permet de faire tourner un logiciel de manière encore plus performante, et ce logiciel va rendre l'IA plus intelligente,
et vous avez vu la boucle, je pense, on rentre dans une boucle d'auto-amélioration. Et forcément, je vous en parlais en introduction, ça réveille des idées qu'on a longtemps jugées trop futuristes, voire trop dangereuses. Des idées comme on vient de le voir, donc cette auto-amélioration récursive, où l'IA s'améliore elle-même, jusqu'à atteindre un seuil qu'on appelle dans le domaine l'explosion de l'intelligence. Donc c'est ce moment en fait où l'IA est capable de s'améliorer tellement vite que l'intelligence qu'elle possède va accélérer de manière exponentielle, non linéaire. Donc ça va arriver du jour au lendemain. L'IA va devenir tellement plus intelligente que nous ne pourrons même plus comprendre ce qu'elle fait. Et à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les innovations ne dépendront plus de l'humain, mais de la machine elle-même. Et donc la vraie question maintenant c'est, est-ce qu'on y est enfin? Franchement, si vous voulez mon avis, ce système d'IA là, c'est la chose la plus proche que j'ai vue de ce qu'on appelle dans le domaine l'AGI. On parle souvent de percées dans le domaine de l'IA avec des modèles de plus en plus puissants, des LLM de plus en plus puissants. Là c'est quand même autre chose, vraiment. Parce qu'en fait, si c'est vraiment le cas, ce qu'on a vu ici dans cette vidéo, dans ce papier-là, c'est juste l'échauffement. On peut même pas imaginer tout ce qui arrive, les optimisations qui arrivent, les nouveaux algorithmes qui arrivent. Tout ce qui arrive, en fait, on peut même pas l'imaginer. Et si vous avez du mal à mesurer ce que ça représente, laissez-moi vous faire une analogie avant de finir. Imaginez un instant que l'être humain soit capable non seulement d'apprendre, mais aussi d'améliorer son propre cerveau pendant qu'il apprend. Pas juste de devenir plus intelligent par l'expérience, ce que l'on fait déjà, mais plutôt de reconfigurer ses neurones en temps réel, renforcer ses connexions synaptiques, accélérer la vitesse de transmission dans le système nerveux par exemple, modifier la structure du corps pour mieux assimiler ce qu'il apprend, etc. En fait, s'auto-améliorer du jour au lendemain, vous rendre aussi intelligent qu'Einstein, voire beaucoup plus. Oui, on parle bien de ça, appliqué aux machines. Imaginez encore un autre exemple, un sportif qui à chaque entraînement, eh bien, il va améliorer non seulement ses muscles, mais aussi ses os, ses tendons, même le design de son squelette en fait, une vraie amélioration. C'est exactement ce que fait Alpha Evolve, il apprend, mais surtout il s'améliore, il améliore les conditions dans lesquelles il apprend. C'est l'émergence d'une vraie boucle intelligente, poétique en quelque sorte dans toute cette histoire, c'est que tout est basé sur le principe fondamental de l'évolution, de la génétique. On en revient à la base de la vie pour arriver à ce stade-là. C'est ce que j'appelle personnellement la poésie dans l'IA. Voyez-vous, je pense que l'IA nous en apprend beaucoup plus sur le monde et sur nous-mêmes que ce que nous pensions jusqu'à ici. Et nous n'en sommes qu'au début. J'ai hâte de voir où nous serons dans 5 ans, 10 ans et 20 ans. C'est tellement inimaginable qu'on ne peut même pas spéculer sur telle ou telle chose, car à mon avis les choses vont beaucoup changer d'ici les prochaines années. Ce sont des questions vertigineuses, mais ce sont surtout des questions des plus importantes de notre époque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, sachez que je lis tous les commentaires, et surtout pour un sujet comme celui-là, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car si vous voulez rester au courant de toute l'actu, de toute l'évolution de l'IA qui va très vite en ce moment, et que je vois mal ralentir honnêtement, et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que j'ai mis en place donc une newsletter, vous pouvez vous abonner pour avoir un mail par jour. Vous pouvez vous abonner, je vous envoie un email de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés tech. Vous pouvez venir sur Twitter X donc pour avoir les dernières actus minute par minute. Et enfin, je vous rappelle que le lien de la formation, vous le trouverez sous la vidéo. En tout cas, c'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire, même si c'est sorti il y a très peu. Dès que je l'ai vu, je me suis dit c'est incroyable. Donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire à demain. Merci pour avoir regardé.